Dans cette vidéo, nous allons parler des supports résistance. Nous allons parler du cas des rebonds. Et les supports résistance, on peut créer ça avec les rebonds ou avec les cas supérieurs et test. Mais là, on va parler des rebonds. Un support, c'est quoi? C'est un niveau de prix qui a tendance à retourner le marché à la hausse. Donc, c'est un niveau de prix où on constate qu'à plusieurs reprises dans le passé, les acheteurs ont injecté beaucoup de volume, ce qui a créé un mouvement assez important. Comme ici, là, voilà la première fois que le marché a touché ce niveau de prix. Là, on ne pouvait encore rien dire parce qu'on n'était pas sûr que ce niveau allait encore servir de point pour les acheteurs où ils allaient injecter beaucoup de volume. Mais lorsqu'on a vu le premier niveau, on ne peut rien faire. C'est lorsque la deuxième fois, ils injectent encore beaucoup de volume là. On s'est dit que ça, c'est un niveau intéressant. Donc la troisième fois que le marché va venir là, on peut, on peut croire qu'ils vont encore injecter beaucoup de volume. Mais lorsque tu fais ton analyse comme ça, bien sûr, il faut les confirmations. Mais quand ça a déjà une fois, deux fois comme ça, tu oses croire que la troisième fois, le même mouvement va se passer. Si on prend l'exemple dans la vie réelle, c'est un peu comme s'il y a il y a un événement dans une ville et la police a bloqué à un niveau pour que les gens ne puissent pas venir empêcher la cérémonie de bien se passer. Si quelqu'un est assis là, il voit bien la barrière qu'on a mis. Il est assis, il voit la première voiture vient pour traverser cette barrière. On lui dit de faire demi-tour, de prendre une autre route. Là, ça va rien lui dire. Mais s'il voit une deuxième voiture venir encore, on lui dit d'aller faire demi-tour. Là, il va dire que ça, c'est un niveau où on empêche les voitures d'avancer pour le moment. Parce que là, il peut y avoir une autre cas de figure où on laisse les voitures passer. Mais pour le moment, quand les voitures viennent, on les empêche de partir. Ça, c'est un peu comme le support. À chaque fois que la première voiture est venue, on lui a dit de faire demi-tour. Deuxième voiture, demi-tour. Donc même quand la troisième voiture va arriver, là, il va être sûr qu'on va toujours dire à cette voiture de faire demi-tour, comme aux deux premières voitures. Et maintenant, si on parle de résistance, la résistance, c'est quoi? C'est comme un niveau de prix qui retourne le marché à la baisse plusieurs fois. Comme ici, là, on voit le marché est en train d'évoluer, ça a touché ce niveau. Les vendeurs ont injecté beaucoup de volume, c'est ça qui a créé ce mouvement assez important. Deuxième fois, c'est pareil, ça a touché. Les vendeurs ont injecté beaucoup de volume, c'est ça qui a créé le mouvement. Donc la troisième fois, quand ça vient comme ça, là, tu dois te dire que forcément, non pas forcément, tu dois te dire qu'ils peuvent injecter aussi beaucoup de volume, comme les deux précédentes fois. Donc là, tu vas attendre tes confirmations pour prendre ton trade. C'est un peu comme une maison à 10 niveaux qui a l'ascenseur. À chaque fois que l'ascenseur va monter jusqu'au 10e niveau, là tu es sûr que ça va redescendre. Donc chaque fois que quelqu'un va prendre l'ascenseur jusqu'au 10e niveau, si toi tu es au 10e niveau en train d'observer, dès que l'ascenseur arrive, tu es déjà sûr que l'ascenseur va descendre. Il est bien vrai, dès que ça arrive directement, ça ne descend pas. Ça peut arriver là, ça fait 5 jours avant de descendre. C'est lorsque ça va arriver jusqu'à quelqu'un va actionner l'ascenseur.